Salut à toutes et à tous, ça y est, la vidéo de présentation de décor est enfin là. Alors, je la fais maintenant parce que je voulais absolument la sortir avant septembre, mais sachez que le décor n'est pas encore complet à 100%. Il va se rajouter des choses que vous verrez au fur et à mesure des vidéos. Il va se rajouter des figurines, il va se rajouter des jeux. Je vous en dis pas plus. Vous allez voir. Le décor, c'est ce qu'il y a dans cette armoire. Bon, faites pas attention, hein, c'est mon PC, c'est l'écran, avec la webcam et tout, mais faites pas attention à ça. Du coup, qu'est-ce que vous allez voir à l'intérieur? Vous allez voir des jeux, des comics, quelques figurines, quelques films. Mais avant toute chose, ne croyez pas que ça va être un décor où je vais faire des collections. Le but, c'est absolument pas de collectionner et d'avoir des full sets au niveau des jeux ou d'accumuler un maximum au niveau des films. C'est pour ça, vous verrez, pour ça, il y a très très peu de films en physique. Il y a tous mes jeux PS4, mais il n'y a pas tous les jeux que je possède. Il n'y a pas toutes les figurines, il n'y a pas tous les comics, il n'y a pas toutes les bandes dessinées et il n'y a pas toutes les consoles. C'est juste une sélection pour agrémenter le décor, une sélection de ce que j'aime le plus. Il y a énormément de films que je n'ai plus parce que chez moi c'est petit et j'avais des bibliothèques entières, bien plus grandes que celle-là, des bibliothèques entières de DVD, Blu-ray, DVD collector. J'ai tout donné à mes parents, donc vous ne trouverez quasiment aucun DVD. Vous allez en voir, il y en a deux ou trois, c'est très peu. J'agrémente petit à petit, mais c'est pas la course. Et en aucune manière, je n'achète Day One. Tout ce que vous allez voir là, il n'y a rien que j'ai acheté le jour de la sortie. Je refuse d'acheter des jeux, des films plein pot le jour de la sortie. Même si j'avais l'argent, je refuserais de le faire. J'attends de voir, mais après, je respecte ceux qui le font, il n'y a aucun souci. Déjà, j'en ai pas les moyens, mais même si j'en avais les moyens pour des jeux, par exemple, je n'achète pas Day One. Ça, c'est terminé. Ça, je faisais ça quand j'étais jeune, dans les années 90-2000. Mais aujourd'hui, c'est terminé parce que, pour plein de raisons. Donc, ce que vous allez voir là, la quasi-totalité, c'est du neuf, mais que j'ai acheté soit en promo, soit en solde, voilà, en promo ou en solde, ou alors que j'avais déjà, ou qu'on m'a fait, ou qu'on m'a offert. Donc, on va passer directement à la présentation. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Il y a la PlayStation Classic Mini. PlayStation Classic avec sa manette, avec les boîtes. Je l'ai eue toute neuve quand elle était sortie. Alors, elle était à 100 euros. Ensuite, elle est très vite tombée parce que malheureusement, elle n'a pas marché. Et c'est compréhensible au vu du peu de jeux qu'ils ont mis. Elle est descendue très très vite à 30 à 50 euros. Et je l'ai eue à Micromania toute neuve pour 30 euros. Ce qui est franchement donné parce que c'est juste un des meilleurs émulateurs du marché quand il est sorti. Donc j'ai acheté en 2019. Et si vous rajoutez un émulateur dedans, vous pouvez brancher un disque dur en USB avec des milliers de jeux sous format ISO et en français bien sûr. Et ça en fait une console quasi illimitée. Et vous pouvez faire tourner des jeux de plein de consoles, même pas seulement PlayStation, même un petit peu au-dessus. Je crois qu'on peut faire tourner de la PSP et de la Nintendo 64. Donc autant vous dire que c'est juste une pépite. Mais vendu en l'état, les 100 euros, elle les vaut pas. À 30 euros, c'est plus qu'une affaire. À côté, je pense que vous le voyez, voilà. C'est la Super NES Mini. Alors, vous le voyez peut-être pas comme ça, je vais faire un zoom un petit peu plus. Voilà. Là, on devrait le voir un peu plus. La Super Nintendo Mini, pareil, on peut installer dedans, on peut la hacker pour mettre plein de jeux sous forme de ROM, d'ISO. Alors dessus, il y a la manette officielle. Moi, après, j'avais acheté une manette sans fil pour pouvoir jouer. Derrière, c'est les boîtiers des Game Watch. Là, vous avez le Game Watch Zelda, le Game Watch Mario et donc la boîte de la Super Nintendo Mini. Les Game Watch, alors la Super NES Mini m'avait coûté 70 euros, je crois. Et les Game Watch, ça coûtait 45 euros, mais j'ai réussi à les avoir avec 20 euros de moins. Tout ça est tout neuf, acheté vraiment neuf. C'est pas de l'occasion. Donc là, c'est la partie gaming, rétro gaming, je dirais. Mais encore une fois, il n'y a pas toutes mes consoles. Vous n'avez pas ma PlayStation 1, ma PS2, ma PS2 Slim que j'avais il y a 20 ans en arrière.
Ça, c'est dans la cave de mes parents et il n'y a aucune chance que ça rentre dans le décor parce que chez moi, j'ai pas de place et en plus, je vais pas y réinstaller pour y jouer. Si je veux jouer à la PS2, je peux le faire sur PC avec émulateur. Donc là, ce sera les uniques consoles qu'il y aura. Peut-être qu'il se rajoutera des consoles mini, mais pour l'instant, c'est pas prévu parce que ça coûte une blinde et que j'ai pas les moyens. Ça, je les ai achetés il y a 2-3 ans en arrière. Ensuite, en dessous, alors, bah, j'espère que vous me ferez vos retours. Et je suis désolé pour le son, mais je sais qu'il y en a certains qui m'ont dit le son dans les vidéos, c'est pas terrible. Je n'ai pas de micro professionnel, étant donné que YouTube me rapporte 0 centime et qu'un micro professionnel, ça coûte 100 à 150 euros. Je n'ai pas les moyens d'acheter un micro. Donc pour l'instant, il faudra se contenter du son du smartphone. Je vais essayer de voir si je peux pas acheter des petits écouteurs avec micro. Sinon, bah, y a le micro, le casque que j'utilise pour les lives. Donc normalement, les lives, vous devriez bien les entendre. Quand je peux, j'achèterai un micro de qualité que je brancherai au smartphone pour les vidéos. Alors, ici, figurine pop de Maléfique, parce que c'est un perso que j'adore. J'aime beaucoup, c'est l'adaptation de Disney Live Action avec Angelina Jolie. J'adore ces deux films Maléfique 1 et 2, c'est fait parmi mes, live action, mes Disney Live Action que je préfère. Et de l'autre côté, c'est Grogu de Star Wars. Donc je les ai achetés neufs. Voilà. Au-dessus, je ne sais pas si on le voit, mais de toute façon, je vais sortir. Voilà. C'est des adaptations, c'est les seuls DVD que j'ai et que vous verrez, mais il y en aura d'autres qui vont arriver. C'est des adaptations de jeux vidéo. Il y a Rampage avec Dwayne Johnson, Tomb Raider avec Alicia Vikander, le 2018, et Mortal Kombat Legends Scorpion's Revenge, le film d'animation, en Blu-ray celui-là. Ce sont les adaptations de jeux vidéo, ce sont les seuls DVD ou Blu-ray que vous trouverez dans mon décor. Vous ne verrez aucun autre film. Et pourtant, il y a des films que j'ai envie d'acheter et de mettre, mais je ne les ferai pas parce que j'ai pas envie de recommencer à collectionner plein de DVD et de Blu-ray. Voilà, ça coûte cher et j'ai pas l'argent. Donc je préfère regarder ça en démat. Après, bien évidemment, si j'avais l'argent, je les achèterais, c'est sûr. Il y a plein de films comme tous les Tarantino ou les Nolan que j'aimerais avoir. Mais étant donné que la chaîne est spécialisée adaptation de jeux vidéo, à terme, ça veut dire dans plusieurs années. Vous attendez pas dans quelques mois ou dans quelques semaines, mais à terme, vous trouverez de plus en plus, voire quasiment toutes les adaptations de jeux vidéo qui existent. Donc là, je vois à chaque fois que je fais les courses, je vois s'il n'y a pas des promos ou des soldes, parce que je les achète à petit prix. Là, ce que vous voyez, ça m'a coûté 5 euros, pas plus, 5-6 euros. Et je n'achète jamais à 20 ou 30 euros. Pour moi, c'est une folie d'acheter à ce prix-là. C'est hors de question d'acheter à 20 ou 30 euros un film. Et pour les DVD, et pour les jeux sur PS4 que vous voyez là, il n'y en a aucun que j'ai acheté plus que 15 euros et ils sont tous neufs. Alors, je vais essayer de zoomer. Alors, je n'ai pas encore la PS4. Je voulais acheter la PS5. Bon, maintenant qu'il y a eu une augmentation de prix, c'est pas pressé. De toute façon, à terme, je l'achèterai, mais à mon avis, pas l'année prochaine. Mais soit je me trouverai une PS4 toute neuve, à mon avis, on ne doit plus trouver beaucoup de PS4, soit j'achèterai la PS5 quand elle baissera de prix. Donc, ou alors que j'aurai les moyens de l'acheter, qu'il y aura assez d'unités disponibles. Alors, il faut savoir que la plupart de ces jeux, je les ai aussi en dématérialisé dans l'ordinateur. Donc, je les ai faits pour la plupart, mais en démat. Là, c'est les versions physiques parce que pour les jeux vidéo, je tiens à avoir les versions physiques. Voilà. Pour les jeux vidéo, plus que pour les films. Pour moi, un jeu vidéo, ça a plus de valeur, non pas artistique, mais financière. Voilà. Un film, ça dure 1h30, 2 heures. Un jeu, surtout ces jeux-là, vous en avez pour 30, 40, 50, voire beaucoup plus d'heures. Pour moi, ça a plus de valeur et je tiens absolument à avoir les jeux en physique. Alors, vous avez Dragon Quest 11, puisque j'aime beaucoup les Dragon Quest. J'espère qu'ils vont ressortir le 8, un remaster, ce serait génial. Final Fantasy 8 Remaster, que je suis en train de refaire d'ailleurs sur PC pour la deuxième fois. Type 0, Final Fantasy Type 0 et World of Final Fantasy. À terme, vous trouverez aussi Final Fantasy 15, Final Fantasy Dissidia NT, 10 et 10.2 HD Remaster, le 12 Zodiac Age, bref, tous les Final Fantasy disponibles sur PS4, vous devriez les trouver dans les prochains mois, prochaines années.
Kingdom Hearts 3, il faut que j'achète encore le 1 et le 2 et que je les trouve en promo. Elder Scrolls Online, celui-là m'a coûté que 1 euro, mais j'attends de trouver le Blackwood, je crois, avec tous les add-ons qu'il y a dedans. Darksider Genesis, c'est un hack and slash. Monster Hunter World et Monster Hunter World Iceborne. Donc j'aime énormément les Monster Hunter. D'ailleurs, j'espère trouver le film de Paul W.S. Anderson qui est pour moi excellent. Battle Chasers Night War, qui est un RPG, très très bon RPG. Styx Shards of Darkness. Et ensuite, donc celui-là aussi RPG. Et ensuite, on passe aux jeux qui ne sont pas exactement des RPG. Shenmue 2, 1, alors Shenmue 1 et 2 et Shenmue 3. Metal Gear Solid 5, Ground Zero et Phantom Pain. Resident Evil 3. Je dois encore rajouter le 2, j'essaye de les trouver à petit prix, le 1 Remaster, je crois, ou Origins, je sais plus. Et ensuite le 5, 6, 7 et 8. Mais pareil, j'attends de les trouver vraiment à petit prix. Ça m'a coûté 10 euros, c'était pendant les soldes. Pareil pour tous les autres jeux que vous voyez là, sauf Red Dead Redemption qui m'a coûté 15 euros. Sinon, il y en a certains qui m'ont coûté de 1 euro jusqu'à 15 euros, la plupart 10 euros. God of War, le God of War 2018, je crois, je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Enfin, le remake, quoi. Pas le God of War de PS2, celui sur PS4. Horizon Zero Dawn, le premier. Uncharted Nathan Drake Collection, donc avec les 3 premiers. Je dois trouver encore Uncharted 4. The Last of Us Remastered. Je n'achèterai pas The Last of Us Part 1 parce que pour moi c'est n'importe quoi de faire encore un énième remaster, surtout que quand je vois les images du The Last of Us Part 1 qui va sortir sur PS5, je vois pas trop l'intérêt de l'acheter à 60 ou 80 euros, c'est n'importe quoi. Sauf pour ceux qui ont les sous, bien évidemment. Red Dead Redemption 2, parce que c'est juste un des meilleurs jeux PS4 et que j'adore. Stranded Tales, j'ai pas encore joué, j'ai regardé, j'ai vu ça, je me dis ça a l'air sympa, un petit jeu comme ça. Fallout 76, probablement que j'y jouerai pas, mais celui-là je l'ai eu pareil pour 1 euro. C'est Fallout 4 qu'il faut que j'achète. Et Marvel Avengers. Alors Marvel Avengers, il n'y a pas de jeu dedans, ça c'est uniquement le steelbook. Bon, je ne vais pas le sortir là parce que c'est uniquement le steelbook que l'on m'a fait cadeau. Voilà, qu'une vendeuse Micromania que je connais m'a offert. Parce qu'elle voilà, elle avait des exemplaires du steelbook et me l'a fait cadeau. Donc si je trouve Marvel Avengers, le jeu, ben, je compléterai, je le mettrai dedans. Donc, et une figurine de Skeletor. C'est là où je vous disais, des maîtres de l'univers, c'est là où je vous disais qu'il va se rajouter des figurines. J'ai des figurines de Frodon et de Sam du Seigneur des Anneaux. J'ai des figurines, des mini-figurines pop, il me semble. Voilà, il doit y avoir quelques autres figurines. Ah, j'ai des figurines aussi de manettes, de toutes les manettes des consoles. Donc ça viendra se rajouter ici. Toutes les manettes de toutes les consoles Nintendo, de la NES, Super NES, Wii, Nintendo 64. Donc les manettes, je les ai en figurines qui font à peu près cette taille-là. Je sais pas. Voilà, cette taille-là à peu près. Vous voyez. Et donc ça viendra compléter ici. Je devrais les mettre dans les prochains jours. Il faut juste que j'enlève un peu la poussière qu'il y a dessus et que je retrouve où est-ce que je les ai mises, mais je pense que je sais où elles sont. Donc ça viendra agrémenter le décor et de temps en temps, je vous montrerai ce que j'ai rajouté dedans. Et puis la troisième partie qui va faire plaisir, ça je sais que ça va faire plaisir à certains. Alors, là, c'est la partie comics qui fera plaisir à tous les fans de Marvel, DC Comics, Star Wars et The Walking Dead. Les comics Marvel d'un côté, les comics Star Wars et DC Comics de l'autre. J'ai très peu de DC Comics, mais il y en a un qui va se rajouter là cette semaine. Et du The Walking Dead. Alors, on commence avec le The Walking Dead. Vous savez que sur la chaîne, je parle beaucoup du The Walking Dead. Alors, malheureusement, en ce moment, je ne peux pas parler. En fait, c'est pas que je peux pas parler, c'est que je veux pas parler du spin-off Tales parce qu'il n'est pas encore dispo légalement en France. Et que pour en parler, il faudrait que je le regarde en streaming et que j'ai pas envie. Tant que c'est pas dispo en France, je ferai pas les reviews de Tales of the Walking Dead. Après, vous les trouvez sur d'autres chaînes YouTube spécialisées The Walking Dead. Mais moi, j'attendrai la sortie, on va dire quand ce sera disponible sur OCS. Donc à ce moment-là, vous aurez les reviews de Tales of the Walking Dead, le spin-off anthologique. Pour les reviews de comics, je vous avais promis ça en tout début d'année, comme je vous ai dit sur les réseaux sociaux pour ceux qui me suivent,
Vous savez que j'ai eu énormément de problèmes cette année d'imprévus, de gros imprévus dans ma vie, et je n'ai pas pu m'y mettre. Donc là, c'est le premier tome. Derrière, c'est un hors-série, The Walking Dead étranger. Et là, c'est le tout dernier tome sur Negan qui se passe après la fin des comics. Donc, The Walking Dead, le retour de Negan. Enfin, c'est Walking Dead, les comics. Walking Dead, le retour de Negan, ça se passe après l'épilogue des comics. Voilà. Et ça, je vous le présenterai pas tout de suite. Donc là, on a le tome 1, passé décomposé. Et à terme, alors ça viendra bien évidemment sur l'étage d'en dessous, parce que ça prendra de la place. À terme, vous aurez les 33 tomes de The Walking Dead, et je vais vous faire des reviews où je vous lirai en partie, où je vous commenterai les comics, et je vous dirai la différence entre les comics et la série, puisque la série se termine cet automne. La série se termine cet automne, et à partir de là, vous aurez les reviews, et je vous ferai la différence entre les comics et la série. Alors, au niveau de Marvel, vous avez du Doctor Strange, du Thanos, du Venom, Venom et Spider-Man, Daredevil et Elektra, et WandaVision. Voilà, Wanda et Vision. Ça, c'est les comics que j'ai. Pourquoi j'ai pas d'autres comics? Parce que tout simplement, il n'y en a pas beaucoup qui m'intéressent, que j'aurais pu en mettre, j'aurais pu mettre Captain America, tout ça, Thor, mais ça m'intéresse pas de les mettre. Je n'ai pris que des persos qui m'intéressent vraiment. C'est-à-dire des persos qui sont stylés pour moi. Venom, Thanos, Daredevil, Elektra, voilà, ça c'est des persos stylés. Et donc le but, c'est pas de collectionner tous les comics Marvel. C'est pas de collectionner tous les comics Marvel. C'est vraiment uniquement ceux qui m'intéressent. Et ensuite, pour Star Wars, c'est pareil. Vous avez l'Ordre Jedi, l'avènement de l'Empire, Luke Skywalker et l'Empereur, Darth Maul et Obi-Wan Kenobi, et Kylo Ren et Rey. Honnêtement, la plupart m'ont coûté 1 euro ou 2 euros. J'aurais pu acheter le comic sur Poe, Dameron et Finn. J'aurais pu acheter sur Capitaine Phasma. Ils étaient à 50 centimes certains. Mais ces persos ne m'intéressent pas. Voilà. Déjà, la prélogie, la post-logie ne m'intéresse pas vraiment. Mais je ne vais pas acheter des comics qui vont venir parce que mine de rien, ça pèse. Et les étagères, elles peuvent supporter un certain poids, mais pas illimité. Donc, je ne vais pas venir encombrer mon décor sur des comics que je lirai jamais. Tous ces comics-là, j'ai l'intention de les lire. Voilà. Donc, tout ça, c'est des choses que j'aime particulièrement dans l'univers Star Wars. Et puis, là, vous avez du Justice League Forever Evil. C'est quand même le plus gros comics. C'est un gros pavé. Et va venir se rajouter soit Batman Year One, soit The Dark Knight. Batman Dark Knight Returns de Frank Miller. Donc cette semaine, je vais voir lequel est dispo quand j'irai faire les courses et je me le prendrai. Et c'est déjà beaucoup parce que mine de rien, ça fait énormément de choses à lire et probablement que je vous ferai des vidéos dessus. Donc c'est pas pour tout de suite parce que les vidéos, je les ferai pas sur le smartphone, je les ferai sur l'ordi parce qu'il faudra que je vous mette des captures d'images pour agrémenter. Et puis en dessous, il y a un autre étage où il y a des bandes dessinées, il y a du Torgal, mais je ne vais pas encore vous les montrer parce que j'ai pas tout assemblé. Et donc, on va s'arrêter là. Je crois que je vous ai tout montré. Alors, je précise que, encore une fois, je le précise, mon but, ça n'est pas d'avoir tous les jeux PS4, ça n'est pas d'avoir toutes les figurines pop. D'ailleurs, les figurines pop, je ne suis pas particulièrement fan. Là, ça va parce que je les ai eu en promo à 5 euros. Mais honnêtement, à 15 euros, je trouve que c'est de l'arnaque, c'est du plastique. Là, les designs sont stylés, mais quand je vois des figurines, par exemple, de Stranger Things, les persos ressemblent à rien. Payer 15 euros pour du plastique, je trouve ça aberrant. Mais après, ceux qui ont les moyens et qui aiment bien, tant mieux pour eux. Mais moi, je ne suis pas un collectionneur de figurines pop. Là, c'est vraiment parce que ces persos, je les aime beaucoup et qu'en plus, c'était en promo. Voilà. Moi, mon but, c'est pas d'acheter à plein pot ou de collectionner ou d'emmagasiner. Et vous ne trouverez jamais d'armoire remplie de films, de DVD ou de Blu-ray ou ce genre de choses. Pareil pour les consoles. Je ne vais pas acheter toutes les consoles mini qui existent parce qu'il y en a certaines qui ne servent pas à grand chose et qui sont trop chères pour ce que c'est. J'aimerais bien avoir la Mega Drive mini, mais elle coûte 100 euros et par rapport à ce qu'il y a dedans, moi je les ai déjà mis voilà, je les ai déjà en ROM, soit sur mon ordi, soit dedans. Donc c'est vraiment ce qui me tient le plus à cœur et ce dont j'ai envie de vous parler.
il va venir se rajouter des films adaptations de jeux vidéo uniquement. Voilà, uniquement. Et pour les jeux, viendra se rajouter des RPG et d'autres gros jeux qui m'intéressent. Voilà. Et puis, comme je vous disais, des figurines Seigneur des Anneaux, du Final Fantasy. Alors, va venir se rajouter les cartes à jouer Final Fantasy, ainsi qu'un autre jeu que j'ai qui s'appelle Chocobo, Chocobo, je sais plus comment, pour les fans de Final Fantasy, pour ceux qui connaissent. C'est un jeu de société un petit peu comme le jeu de loi ou ce genre de choses. Voilà, ça viendra agrémenter les décors, mais je ne vais pas non plus surcharger le décor parce que sinon après ce sera juste une accumulation de plein de choses et on n'y verra plus rien. J'espère que vous avez réussi à bien voir. Normalement, entre la lumière, c'est vrai que là, c'est pas la lumière du jour parce que c'est encore 6 heures du mat. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire votre retour dans les commentaires. Bien évidemment, il y a des youtubeurs qui ont un décor bien plus stylé que moi, bien plus gros. C'est tant mieux pour eux, mais moi, le but, c'est absolument pas d'accumuler. Tout doit rentrer dans cette armoire. Je n'ai pas d'autre place. À côté, après, tout ça, c'est l'ordinateur et tout, donc il n'y a pas de place, il y a uniquement la place pour l'ordi. De l'autre côté, c'est la télé. Et j'ai vraiment. Ça rentrait pile. Vous voyez, il me reste juste 10 cm sur le côté et après, j'ai plus de place. Donc, dans le reste de l'appart, j'ai pas de place non plus. Donc, je fais ce que j'ai avec la place et l'argent que j'ai. Ceci dit, c'est déjà assez bien comme c'est, je trouve. Après, vous me direz dans les commentaires ce qui vous plaît le plus du décor. Donc, étage du haut, les consoles, rétro gaming. Étage du milieu, les jeux, les films et les figurines. Et étage du bas, les comics. Walking Dead, Star Wars, DC Comics et Marvel. Et ça viendra s'agrémenter de quelques comics, quelques films, ou quelques jeux, ou quelques figurines de temps à autre. Mais pas chaque semaine, ni même chaque mois. Parce que vous vous doutez bien qu'en ce moment, avec la situation financière, le but, pour moi, c'est pas d'acheter des films. Le but, c'est déjà d'arriver à payer l'électricité et la nourriture. Donc. Mais après, attention, si vous avez l'argent, faites-le, faites-vous plaisir. Hein. Faites-vous plaisir. C'est juste qu'il y a des priorités. Pour moi, en ce moment, la priorité, c'est pas le divertissement. Déjà, c'est très bien tout ce que j'ai là-dedans. Voilà. Mais attention, je dis pas ça pour me plaindre. Je dis pas ça pour me plaindre financièrement. Hein, voilà, il n'y a pas de souci. Je vous dis juste pourquoi vous ne trouverez pas des collectors de Blu-ray, de 4K. Déjà, je n'ai pas de lecteur 4K, mais vous en trouverez probablement jamais. Et si vous en trouvez, ça sera à des prix, parce que j'aurais acheté ça en solde, à des prix dérisoires. Mais comme je vous dis, voilà, en dehors des consoles, pour la plus chère, c'est la Super NES Mini qui m'a coûté 70 et les autres 20 à 30 euros. Ce qui m'a coûté voilà, le plus cher, ça doit être 15 euros parmi certains jeux. Sinon, pour les comics, ça va de 1 à 4 ou 5 euros et pareil pour les figurines. Voilà. J'essaye d'acheter neuf parce que je suis pas fan de l'occasion et je suis pas pressé d'acheter. Donc les soldes, les promos. Moi, je fais pas les vides-greniers, par exemple. Si j'avais de la place chez moi et si j'avais plus de moyens, bien sûr que j'aimerais bien faire les vides-greniers. J'aime beaucoup ce genre de vidéos. Bon, après, je regarde pas non plus tout le temps parce que ça dure longtemps. Mais bon, voilà. Moi, c'est pas pour moi. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que vous avez apprécié. La vidéo fera une petite demi-heure, je pense. Hein. On en est à 27 minutes. Voilà, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me faire vos retours. On se retrouve donc aujourd'hui, il est mardi 30, je crois, il me semble. Je ne sais plus du tout quelle journée, je crois que c'est mardi aujourd'hui. Mardi 30 août. On se retrouve, c'est ça, on est mardi 30. On se retrouve demain, mercredi 31 à 21h pour le live sur House of the Dragon épisode 2. On va débriefer ça avec mes invités. Alors, il y a certains invités qui étaient là la semaine dernière, ils ne seront pas dispo cette semaine, mais la plupart seront là et il viendra peut-être s'en rajouter un ou deux. Et normalement, comme je vais prendre la version payante de StreamYard, je pourrais vous faire une petite partie libre antenne en fin de live pour ceux qui veulent venir donner leur avis sur la série. Pour les abonnés qui veulent venir donner leur avis. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien.
et puis à demain soir.